Bonjour Daniel, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à vous deux. Alors Daniel, on va vous écouter, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour cette session. Je vous laisse un Oui, petit peu parler. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les points, hein, mais ce qui est essentiel pour vous. Pourquoi cette démarche? cette démarche, je suis dans une démarche spirituelle depuis un accident qui s'est produit en jouant au hockey. J'ai reçu, vous dites en Europe le palais, là, la rondelle, en plein visage. J'ai brisé toute ma dentition. Donc, j'ai dû laisser mon emploi, j'ai dû refaire une introspection sur moi-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me spiritualiser davantage. Et puis, j'ai vu que j'avais certaines choses à améliorer. Donc, je veux devenir une personne qui est plus équilibrée, plus centrée sur l'amour, plus centrée sur les autres. Donc, j'étais plus dans la partie matérialiste avant cet accident. Et C'était un puis, accident de voiture, pardon? en jouant au hockey, j'ai reçu la rondelle en plein visage. Ah Et ouais, puis, d'accord. j'ai tout cassé Ok. mes dents. Hmm. Donc, j'ai cassé une dizaine de dents environ. J'ai dû refaire mon visage. Ça a pris un an et demi à reconstruire mon visage, les gencives et tout. Donc, ça m'a amené à faire d'autres réflexions. Et puis, bon, ça m'a amené à D'accord. ne plus travailler à temps plein, mais à travailler à temps partiel. Et puis, finalement, cette spiritualité-là, c'est pas tout le monde qui est prêt à l'entendre. Donc, chacun va selon son rythme. Et disons que la problématique est plus envers mes enfants où la communication est plus difficile un petit peu. Hmm. Ils sont dans leur monde et bon, je suis plus informé, plus un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis, bon, la problématique, c'est plus envers un peu mes enfants. Mais pour le reste, ma santé super bonne. Je laisse aller, je prends un jour à la fois, j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Les problèmes financiers, j'en ai eu énormément, énormément de problèmes financiers. J'en ai réglé énormément. Tout s'est mis à débloquer à partir du moment où je me suis mis à faire juste un pas à la fois, une journée à la fois. Et puis, tranquillement, les choses se sont replacées pour moi, là. C'est ça. Et puis, quand ça allait pas vraiment bien, j'avais l'impression aussi que mes enfants s'éloignaient de moi parce que j'avais des difficultés financières importantes à combler. Et puis, dans la prière, dans la foi, dans la méditation, je me suis davantage spiritualisé. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, de quoi que j'aimerais parler, voir si c'est possible si je suis, si j'ai pas de troubles particuliers, si j'ai des troubles de les arranger, si je peux améliorer la communication avec mes enfants. Et puis, c'est ça, là. C'est ça, c'est un des problèmes principaux quand même, hein. Oui. Vous avez quand même un contact avec eux, même s'il est faible ou espacé? Mon fils, après 2 ans, il est venu me rencontrer la semaine passée. Et puis, il est resté environ une heure, mais il est reparti. Il était fatigué. C'est un début. C'est la conversation difficile. Pour ma fille, malheureusement, quand j'appelle, elle ne répond pas. Si elle répond, c'est pour me dire qu'elle est occupée, qu'elle me dit qu'elle va me rappeler, mais elle ne me rappelle pas. C'est difficile des fois D'accord. De comprendre pourquoi vous avez pas de réponse réellement. Non, je n'ai pas de réponse. Je veux communiquer avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous, Mhm. qu'est-ce qui vous chagrine? Mais je n'arrive pas à avoir aucune ouverture. D'accord. Est-ce qu'ils sont en contact avec la maman, leur maman? Oui, oui. Mais effectivement, on a eu une séparation et les enfants vivaient avec leur mère à temps plein. Et puis moi, ben, je voyais mes enfants à toutes les 2 semaines, un week-end par 2 semaines. D'accord, d'accord. Bon, des fois ça peut donner des pistes, mais bon, on va aller voir ça. Et donc après, je regarde s'il y a. Ben nous, ce qu'on va faire, on va faire les choses habituelles. On va aller vérifier s'il y a des problèmes. Oui, vous parlez essentiellement de bon, les points avec les enfants, c'est d'accord. Angoisse avant de me coucher pour la nuit. Vous avez tout le Oui, temps des angoisses? oui, j'ai toujours des angoisses parce Ok. que je rêve énormément. Je fais beaucoup de rêves. Je suis à différents endroits.
depuis quelque temps, mes rêves sont mieux, mais souvent, c'est des rêves qui sont pas attrayants ou faciles. Et puis, mais oui, j'ai cette capacité-là de me souvenir facilement de mes rêves. D'accord. Bon. À part ça, à part ça, tout va bien? Non. À part ça, ma santé va bien. Je suis quelqu'un qui prend soin de moi. J'aide une personne à se remettre en forme depuis le COVID. Comme j'étais plus ou moins arrêté, cette personne-là m'a demandé si je pouvais l'aider à se remettre en forme. Donc, j'ai fait énormément de sport. J'ai eu énormément de blessures. Et puis, tranquillement, je l'ai amené à perdre du poids. Il a perdu environ, je sais pas, moi, environ une trentaine de kilos sur Ah 2 ans. oui. Vous Et êtes puis, coach, vous faites du coaching en quelque sorte, enfin un soutien, un accompagnement, peu importe comment on exact, l'appelle. D'accord. exact, exact. Oui, sur la nourriture, l'exercice, le Bah plaisir de dire bien. son oui. Dans le fond, c'est dire son oui à tous les jours un peu. C'est toujours un effort, hein. C'est pas quelque chose qui dit, OK, je fais ça un mois, après c'est terminé. Non, non. Il dit, c'est comme gravir une montagne. Si tu Mhm. veux la C'est faire ça. si tu veux la faire en ligne droite, tu risques d'avoir une mauvaise expérience. Mais par contre, si tu prends le temps de la monter, faire des pauses, faire le tour de la montagne, regarder le paysage, tranquillement, tu gravis cette montagne-là, et C'est puis ça. voilà, tu es rendu en haut. C'est mon approche, là. Non, mais c'est bien, c'est une bonne approche. Ça me parle bien la montagne, parce que quand c'est trop raide, Ah, on s'essouffle facilement, on est là, oh, j'en peux plus. Mais si on y va tranquille, en faisant comme ça, en faisant des pauses, ça va, c'est vrai. c'est ça, exactement, exactement. Puis, c'est ça. Puis là, elle est en super de bonne santé. Ça se passe très, très bien pour elle. Et puis, faut travailler beaucoup le mental. Et puis, bon, qu'est-ce qui fait relâcher le mental? Beaucoup l'exercice. Qu'est-ce qu'on mange aussi? C'est vrai. Faire Mhm. attention à nos émotions. On a tendance à manger nos émotions quand on est plus nerveux. Donc, faire attention à ces petits détails-là parce que des fois, les pensées nous amènent dans des mauvaises directions. Donc, faire C'est attention à ça. exact. D'accord. Bien. Daniel, est-ce que vous voyez autre chose? Vous avez envie de rajouter autre chose ou on y va? On y va. Alors Ah, c'est parti. moi, c'est juste aussi pour avoir un bon aliment, hein, être aligné avec mon âme ou mes autres corps, avoir un bel aliment, continuer dans une belle progression. Si j'ai des choses à améliorer, oui, je suis ouvert, je vais améliorer la personne que je suis. Et c'est pour ça cette séance, c'est D'accord. pour améliorer la personne que je suis actuellement. Parfait. Parfait. Je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Donc la pastille en forme de micro, vous cliquez sur cette pastille en dessous. Voilà. Impeccable. Cécile, Oui. je vois que tu es déjà en train de te préparer. Tu as déjà un visuel ou pas? Sinon, Pas vraiment, non. ok. Alors on y va tranquille pour. Tu te prépares donc. Tu respires profondément. Ce que tu fais. Et chaque respiration t'amène à plus de détente. Tu te détends et tu sens que tu plonges dans la profondeur de ton espace. Et tu peux vérifier que tout va bien dans cet espace, que tout est bien équilibré, en harmonie et neutre. Je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Et à chaque chiffre prononcé, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3,
2 et 1. Cécile, Oui. tu vas bien? Ouais, impeccable. Parfait. Veux-tu aller à la rencontre de Daniel, s'il te plaît? Ouais, il s'est déjà présenté à moi. C'est bien Et, lui? ouais. Et en fait, si tu veux, je pensais voir toute sa sphère au départ avec son corps, comme je vois d'habitude, sauf que en fait, ce qui remplit sa sphère, c'est comme si c'était toute sa tête qui était. D'accord. Ça fait une grosse tête et le corps, il est petit? Et ben, j'ai pas les jambes, du coup, j'ai vraiment que la tête. Et la Drôle bouche de est grande chose. ouverte. La bouche est grande ouverte. Ah, Et il est tout rouge. d'accord. C'est pour ça que je te demande, je fais bien de te demander si c'est bien lui. D'accord. C'est la première fois qu'on a un aspect Ouais, pareil. c'est bien lui, ouais. Sa sphère est remplie par sa tête. Ouais. Donc tu vois pas les jambes. Non. Où elles sont les jambes? Tel que je le vois là, ça serait plus comme si tout son corps était réduit. Donc il était comme allongé. Son corps est comme allongé derrière sa tête. Tu vois? Ça veut dire qu'elle est détachée de son corps. Non. Il a une position assez acrobatique, on dirait. Il est allongé sur le ventre. Oui. Donc moi, si je me mets face à lui, je vois que sa tête qui est comme ça. Oh, écoute, je peux pas m'empêcher de rire, même si c'est pas. On est tous les trois en train de rire parce que quand on imagine le truc, c'est certainement que dans sa partie subtile, elle doit moins rigoler quand même. Mais tu vois, son corps, en fait, il flotte. Il est allongé, il flotte Ouais, 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 derrière ouais. la tête. Bah oui, c'est bizarre. Bon, bref. Ok. C'est la première image qui est assez surprenante. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? C'est plus oui, il y a un oui, mais c'est vraiment comme s'il n'arrivait pas À parler? à bouger sa bouche. Il garde la bouche ouverte, donc ce serait Télépathiquement. plus par Par télépathie, là. télépathie. Ah oui, oui, parce que parler, c'est pas possible sûrement. Par télépathie, oui. Est-ce que tu peux créer un canal de communication s'il n'est pas déjà là? Il y a pas besoin, en fait, parce qu'on communique très bien comme ça tous les 2. D'accord. Alors, Océan, qu'est-ce qu'il peut te dire de cette situation? La façon dont il apparaît, donc tu lui renvoies cette vision s'il n'en est pas conscient dans sa partie subtile, et Bah, là, qu'est-ce il qu'il peut dit, dire? «J'ai mal et j'ai peur». J'ai mal et j'ai peur. D'accord. Où est-ce qu'il a mal? À la tête. D'accord. Ok. Et à partir du moment tout ce qui se trouve en haut du cou, il me dit. Mhm. Alors, j'aimerais, Cécile, que tu prennes un petit peu de distance là Mmh. pour voir dans quel espace il s'inscrit, il est positionné dans cette attitude-là, cette façon que tu as eu de le voir. Regarde En déjà fait, je avec la le vois, distance. tu sais, je le vois, il est comme dans sa sphère, allongé Oui. et en fait, il fuse comme une météorite. Ah ah. C'est comme si, on pouvait voir, tu sais, à l'avant de sa bulle, en fait, il y a vraiment un mouvement, si tu veux, comme s'il fusait. Il va super vite. D'accord. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est conscient que il est en train de se déplacer comme ça? Ah ouais, il dit que c'est bien pour ça qu'il crie, en fait.
Il a la bouche ouverte, moi je l'entends pas crier, hein, mais il dit qu'il crie lui. Ah, c'est intéressant. Il crie, et pourquoi est-ce qu'il crie? Ça va trop vite? Oui, c'est ça. En fait, là, il me transmet l'idée de voir des choses défiler, en fait, et d'avoir le contrôle sur rien. Il dit ça va trop vite. D'accord. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il le sait? Lui dit là, j'ai pas demandé à partir et je connais pas la destination. D'accord. Bon, ben voilà, on a déjà des informations que c'est pas lui qui a fait le choix de cette destination-là et à cette vitesse-là en plus. D'accord. Bien. Et est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là Oui, il dit aujourd'hui? il dit pour arrêter ça. D'accord. Donc, il Il est accepte vraiment notre comme aide. dans une capsule transparente. Ouais, D'accord. une sorte de capsule transparente en forme de haricot. Haricots, les haricots blancs. D'accord. Donc, plutôt longue. Non, tu sais pas les haricots beurre, hein. Non, mais elle est... ça dépend Flageolets, quelle les qualité de haricots blancs tu choisis. flageolets. Les flageolets. D'accord. Bon, d'accord. Donc c'est dans sa bulle, il est comme transport, enfin, il se déplace très très vite à une grande vitesse. Et ce n'est pas lui qui l'a choisi. Qui est-ce qui a choisi pour lui? Est-ce qu'il a une petite idée? Il dit qu'il a peur, bon, là, de la vitesse, mais est-ce qu'il a le souvenir ou la connaissance de quelqu'un qui l'oblige à se déplacer comme ça? Là, il est en train de me dire que c'est depuis sa tendre enfance que ça va trop vite pour lui. Mhm. D'accord. Il me dit tout le monde est tout le temps trop pressé. Heu, Là et c'est vraiment comme s'il m'envoyait, plutôt dans, hem, le son passé au niveau de son enfance D'accord. et c'est un enfant qui a besoin de prendre le temps, en fait, de il dit de voir, de sentir, de découvrir et on me presse. Mhm. Il dit: «Il y a jamais le temps» et D'accord. je sais pas ce qu'ils veulent. Ça veut dire que c'est comme si il y a un manque de compréhension de ce qu'il est. Oui, totalement, oui, oui, on l'écoute pas. Mhm. Je le vois, il a, ouais, 2-3 ans. Ah, il est tout petit. Ouais. Mhm. D'accord. Mais il dit que ça a continué, hein, après, il dit en gros jusqu'à ses 6-7 ans, jusqu'à ce qu'il, accepte la situation qu'on lui proposait. Ah, ça c'est intéressant, cette dernière phrase. Cette situation d'abord, quelle est-elle et qui la lui proposée? Ça fait deux questions. Il dit: «La situation, c'est le programme qu'on essaye de m'infliger, les conditionnements». Il dit, tu vois, il parle de, hem, l'école en particulier. Mhm. Où, là, quand il me parle de ses 6-7 ans, en fait, il me dit qu'il a accepté pour faire comme les grands et parce que c'était, trop pesant pour lui avant, la situation, en fait. Mhm. Dans le sens où, jusqu'à cet âge-là, il s'est senti malmené.
ballotté. Il ne se sentait pas Ouais. adapté, en fait, Et à ce tiré, qu'on lui ouais. proposait. Ouais, toujours gêné. Tu vois, je vois toujours un enfant qu'on tire par la main. On marche trop vite pour lui parce que l'adulte, il est pressé. Mhm. Et le môme derrière, il traîne, il tire, il comprend pas pourquoi faut aller aussi vite. Il aurait bien aimé s'arrêter pour contempler un petit peu ce qu'il y avait autour de lui, puis voilà, prendre le temps, quoi. Pour lui, c'est prendre le temps de vivre et de grandir, en fait. D'accord. Il dit qu'il a un petit peu l'impression qu'on lui a comme arraché son enfance. Mhm. Le fait de pas lui laisser le temps. D'accord. Et dit que c'est ce qui lui crée ses angoisses. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il a autre chose à mettre en lumière par rapport à cette enfance-là? Quelque chose d'important pour lui? Il dit que du coup, il s'est construit sa bulle. Il l'a D'accord. renforcée, fortifiée. Elle s'est comme calcifiée. Mhm. Alors je lui demande pourquoi je la vois transparente. Parce que quand il dit calcifiée, tu sais, ça fait un peu comme quelque chose de... Opaque. Oui, d'opaque. Il me dit non, mais pour que j'y vois clair. Il y avait, d'accord, il avait quand même prévu qu'il devait voir à travers. Ouais, oui. Mais il dit que du coup, il se sent protégé. Mhm. Mais c'est comme si dans la programmation de sa sphère, il n'y avait pas eu... tu sais, on ralentit le temps, on se pose. Oui. Et cette sphère nous permet voilà, de prendre le temps pour nous. C'est comme si, à son petit âge, il est resté dans devoir faire et aller aussi vite que les grands. Mhm. Donc sa bulle, en réalité, elle ne lui permet pas de faire ce qu'il aimerait faire en réalité. Oui, c'est ça, au Oui, final. non, elle Mhm. va trop vite, il dit. D'accord. Et il sait pas l'arrêter. Il ne sait pas l'arrêter. Alors, j'aimerais, Cécile, que tu regardes si vraiment cette bulle qui est lancée à toute vitesse, selon ce que tu as vu, euh, parce qu'en plus, il ne sait pas où il va, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a mise en mouvement ou est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui interviennent? Il dit que c'est l'énergie des autres qui la ballotte. C'est Mhm. plus... il me montre toujours cette période avant 6-7 ans Oui. où j'ai toujours l'impression qu'il se prend comme, je sais pas, des sortes de vapeurs noires ou d'égrégores. Sont des influences extérieures, peut-être des choses plutôt fréquence basse. Oui, oui, oui. Mhm. De peur principalement. De peur, de stress. Il ressent tout ça. C'est Il pour dit ça qu'il qu'il il dit crée en qu'il plus est, cette bulle. dit qu'il les reçoit en pleine pomme. D'accord. Et tu vois, il me redonne en fait l'image de cet enfant qui est tiré par la main, Oui. Et pour lui, ça avec va trop les vite. jambes qui traînent derrière, tu sais. Mhm. Et du coup, il se prend les... C'est comme si les gens, en se pressant, en pensant, en stressant, il laissait comme des égrégores filer derrière, tu vois. Et lui, comme il est juste là, il se prend tout comme ça. Mhm. Et ça me redonne cette image du coup de cette construction de ce bonhomme, Avec la tu vois, grosse tête et la qui bouche a la ouverte. grosse tête, voilà, et les jambes qui traînent derrière. En même temps, moi, ça me renvoie aussi à ce qu'il nous a raconté par rapport à l'accident qu'il a eu, où c'est toute sa bouche qui a été impactée. Rappelle-toi.
C'est pas faux. Dans la description, tu sais qu'il a donné l'accident qu'il a eu. C'était vraiment, comme tu dis toi, en pleine pomme. Moi, je dis en pleine poire, c'est pareil. C'est juste un autre fruit. On va faire une Mais salade. c'est en fait, c'est là qu'il a reçu l'impact, quoi. Tu vois? Oui. Alors, je sais pas s'il y a un lien, mais moi, ne peux m'empêcher de me souvenir de ça. Oui. Ok. Mm. La tête en avant, bim, tu en prends plein la gueule, c'est le cas de le dire, hein, pardon, Oui. mais c'est comme ça qu'on dit aussi. Bon. Donc, cette bulle qui va vite, en fait, c'est comme quelque chose qu'il a essayé de mettre en place autour de lui pour s'adapter, Oui, tout à fait. alors qu'il n'est pas adapté. Alors, j'aimerais qu'on remonte un petit peu en arrière, avant son incarnation, on va dire, dans ce corps, avant cette incarnation-là, Cécile. Tu remontes juste avant cette incarnation et tu me dis quand tu es avec lui dans l'entrevie. Attends, je suis allée trop loin. Mais si tu es dans un endroit important, c'est pas grave. Dis-moi. Non, mais Non, alors là, non, mais quelquefois, ça peut être intéressant. À toi de voir. en fait, je suis carrément remontée avant ces incarnations. Ben, écoute, Avant puisque tu y es. toutes ces incarnations. Et alors, tu as atterri où? Dans une espèce de jungle où je vois sous le feuillage comme ça une panthère qui me regarde. Oui, d'accord. Enfin, c'est une panthère, je sais pas trop de quelle couleur elle est. En fait, c'est comme s'il y avait un mélange de panthère noire et de panthère à Tacheté? taches. Oui, il y a comme des taches, du noir devant, des taches par endroits et elle est magnifique. Elle est beaucoup plus grosse, ça fait animal plus préhistorique. Mhm. Où est-ce que tu te trouves là? Je monde binaire, j'entends. Ça va, ça c'est bien clair. Un Ouais. monde de binaire. Regarde si tu as d'autres informations qui viennent, parce que C'est, j'entends que c'est un peu comme le monde des élémentaux, d'accord. où tous les êtres sont rattachés à la nature, Mhm. vivent pour elle et à travers elle. Mhm. Donc, c'est des êtres qui ont développé une grande sensibilité. Ça va au-delà de la sensibilité, c'est extrasensoriel. D'accord. Et ce monde est peuplé de quel type de... Ben, il y a tu as parlé d'une panthère, est-ce que... Principalement animaux végétaux. Animaux végétaux, Alors, il y a d'accord. bien sûr des minéraux, mais c'est très sauvage. Comme on pourrait voir une forêt primitive tropicale, Ah ouais, d'accord. mais avec des Mhm. animaux. C'est un mélange de nos animaux et en même temps, c'est un mélange d'animaux féeriques, tu vois. Fantastique, ouais, voilà, Ouais. j'avais... D'accord, ok. Plus imposant, plus grand. Si tu regardes comment dire, est-ce qu'ils sont plus éthérés vibratoirement? Ou tu les sens vraiment faits de matière telle qu'on la connaît là, ici? Tels que je les vois là, je pourrais les toucher, les caresser comme je caresse mon chat là actuellement. D'accord, d'accord. Donc c'est quand même un monde, on va dire, matériel aussi, fait de matière. Densifié, j'entends, oui. Densifié, oui, je cherchais Ouais. le mot. D'accord. Alors cette panthère-là qui est apparue, c'est Daniel? Ouais, il me dit qu'il voulait se présenter à moi sous cette forme. Il dit qu'il faut qu'il sache d'où il vient. Ah bah tu vois, donc on a bien fait d'aller voir. Ouais. C'était important. D'accord, Il parle de l'importance de sa forme en tant que panthère. d'accord. Euh, il dit que c'est le reflet de sa puissance en fait. Intéressant ça. Et il parle il parle autant si tu, en fait, il parle d'adaptation. Et il parle autant de capacité d'attente, de patience.
Tu sais, comme la panthère. La panthère qui guette sa proie, par guette, exemple. ouais. Ouais. Il parle vraiment de 3 étapes successives. L'attente, la patience, la discrétion, la souplesse et l'écoute pour avancer, si tu veux, il dit d'un pas sûr et inaudible. D'accord. Et après, il y a l'étape de la course. Là, il réunit toutes ses forces pour prendre l'élan et Oui, prendre de la vitesse. oui. Et il dit D'accord. que ces 3 étapes sont importantes. Et il dit après ça, le repos. Et il dit que et il faudrait vraiment qu'il tienne à nouveau compte de ces 3 phases successives, y compris le repos, dans sa vie de tous les jours. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui. Ce n'est pas le cas dans sa vie de tous les J'entends jours qu'il incarnée. a tendance à vouloir aller trop vite. D'accord. Encore. Ça, c'est l'éloge de la lenteur. D'accord. Mhm. Et c'est d'ailleurs, en fait, à cause de cette situation dans cette, bulle de verre là, Mhm. qui continue, il dit dans la vélocité, malgré lui, même si, il emploie tous les efforts nécessaires pour faire le contraire. Et c'est de là que viennent toutes ces angoisses. D'accord. En fait, ça vient d'une mauvaise adaptation Oui. à ce monde et on va quand même aller voir tout cela de plus près, bien sûr. Donc, cette panthère-là qui vit sur cette planète, on va dire, cette jungle, est-ce qu'elle a autre chose à lui dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait encore peut-être lui transmettre? Elle dit qu'elle voit, qu'il voit à quel point il est beau parce qu'il a dû l'oublier. Mmh. Mais, elle dit qu'il s'agit là surtout de reconnaître sa puissance, interne. D'accord. Là, c'est vraiment, le principal message qu'elle voulait passer. Bon, très bien. Alors, l'expérience sur Terre. On arrive à l'expérience sur Terre, c'est-à-dire, les incarnations. Regarde un petit peu s'il y en a eu beaucoup déjà. J'entends 3. D'accord. Est-ce qu'il a réussi dans les Elles se celle-ci, c'est la sont 3e alors? Ouais, et elles se sont toutes à peu près bien passées. Mmh. J'entends qu'il a été garde du corps. D'accord. On pouvait compter sur lui, en fait. Il dit OK. encore, aujourd'hui. Mais dans l'idée, il est dans la, protection. Il dit du corps et de l'âme. Par choix. Oui, En venant s'incarner, c'était un choix? oui, il dit protéger les corps et les âmes. Mmh. D'accord. Les amener Donc plus loin. C'est vraiment, là, l'idée du coaching, c'est vraiment son dada, comme on dit. et donc dans ce qu'il aime faire et dans ce pourquoi, en quelque sorte, il est là, il est venu, il a choisi de venir. Oui, il sait pourquoi il est là. D'accord. Il dit qu'il C'est tr y a vraiment pas besoin de lui rappeler. non, non, on va pas le faire. On va juste, comprendre, juste pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Tu dis que les 2 premières incarnations, ça s'est bien passé. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça se passe moins bien pour cette incarnation-là?
pour ça qu'au départ, je t'ai envoyé dans l'après-vie, mais du coup, c'était intéressant de remonter encore plus loin. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé, où a eu lieu le problème, en fait. En fait, il dit qu'il aurait voulu aider ses parents, il n'a pas réussi. Dans cette vie? Oui. Là, l'idée, ça aurait été pour lui, en se réincarnant, de pouvoir aider ses parents. Il parle de certains points philosophiques et spirituels. Il les a choisis, ses parents? C'est lui qui les a choisis? Oui, apparemment. D'accord, ça permet de vérifier. Apparemment, oui, parce que là, l'idée, c'était vraiment... c'est toujours dans son idée, si tu veux. Et c'est comme un éveilleur de conscience. Et il dit qu'il voulait prendre le temps de s'attarder sur eux. Mais eux, ils n'ont pas pris le temps, en revanche, du coup. C'était tout le temps pressé par rapport à lui. Voilà, ni de s'attarder sur eux, ni sur lui. Et il y a quelque part quelque chose en lui qui vit ça un peu comme un échec. D'accord. Ça va le toucher. Mais c'est plus l'enfant qui vit ça comme un échec, tu vois. Oui, alors en fait, quand il a choisi cette incarnation, il a choisi l'époque aussi. Parce que j'imagine... Oui, tout. Parce que j'imagine que peut-être dans les incarnations antérieures, il avait peut-être une autre époque où tout était peut-être plus lent. Là, dans l'époque actuelle, c'est vrai que c'est une époque où tout est accéléré. Le temps aussi, on va dire le temps dans lequel nous vivons, est accéléré aussi. Donc, est-ce qu'il a subi aussi cette pression, enfin, de temps qui s'accélère? C'est-à-dire Alors, que... il confirme, oui, il dit comme tout le monde, bien sûr. Oui, plus ou moins. Il y en a qui s'y adaptent plus facilement. Et c'est vrai que c'est comme si les molécules, elles s'agitent beaucoup plus vite, quoi. Donc, ouais. Mais le problème de sa bulle, c'est qu'elle continue, si tu veux, à... je revois encore ces espèces d'égrégores qui se prenaient. Oui. C'est comme si cette bulle était comme accélérée encore par les égrégores des personnes qui l'entourent. D'accord. Donc, en plus des phénomènes naturels, il y a tous ces égrégores qui sont comme un moteur pour cette bulle. C'est l'égrégore des gens qui sont pressés, des gens, enfin, l'égrégore qui pressent, en fait, qui veulent que ça s'accélère. Ouais, égrégore de stress et de peur. Ouais, Donc, c'est ça. en général... Mais en réalité, c'est ça, hein, le stress, c'est aussi parce que tu es tout le temps sous pression, il faut faire vite, il faut être productif, il y a tout ça, quoi. Oui. D'accord. Avec toutes les peurs derrière d'être en retard, de pas y arriver, de pas être à la hauteur, de tous ces gens qui se posent mille et une questions et qui viennent nourrir sa bulle. Et c'était ça surtout qui l'impactait à lui. Ouais. D'accord. Bon. Bien. C'est-à-dire que lui n'a pas pu agir déjà sur ses parents, puisque c'était en fait un petit peu ce qu'il souhaitait, d'une certaine façon. Agir autour de lui, oui. Agir autour de lui, sur ses parents et sur d'autres. Et c'était vraiment cette notion du temps qui était importante pour lui. Du temps qui s'écoule, du temps terrestre en fait. Qui fait partie du système matriciel, je le rappelle. Hein. Alors il dit il y a ça qui est important et les prises de conscience. D'accord. Là, tu parles des points principaux à soulever. C'est ça, ta question? Je sais plus. Je sais plus quelle est ma question. Il y en avait peut-être. Enfin, bon, peu importe. Je réfléchis pas. Ne réfléchis pas, c'est pas grave. C'était juste que
Ben oui, j'ai juste souligné que le temps, tel que nous le connaissons, ben, il est uniquement valable que sur Terre. Sur d'autres plans, il n'y a pas cette notion de temps. Donc, par exemple, lui, en tant que Ouais, ouais, panthère sur sa planète jungle, il n'y avait pas cette ouais, notion de temps. Et quand tu arrives sur Terre, tu dois t'adapter à plein de c'est ça. choses, et notamment à cet espace-temps qui est assez Alors, il y a particulier. cet espace-temps et puis il y a l'accélération aussi, là, récente. D'accord, d'accord, d'accord. Ça signifie que c'est uniquement dans cette incarnation qu'il n'a pas réussi à s'adapter, Oui, en résumé. oui. Est-ce que tu peux voir si tu as d'autres éléments par rapport à cette information qui permettent donc d'équilibrer, lui auraient permis de s'adapter? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qui a mal fonctionné? Parce que lui, en Alors, fait, ouais. c'est bon? Ou est-ce que je développe ce que j'allais dire? Non, bah, j'allais te dire en fait que Vas-y. lui, il explique qu'il avait en fait 2-3 ans et qu'il était trop petit pour gérer les informations qui lui arrivaient en fait. D'accord. Et qu'il a fait comme il a pu avec les moyens du bord, il dit. Oui. Et son niveau de compréhension. D'accord. Mais tous les enfants qui arrivent sur Terre, ils ont ce même problème, hein. Donc c'est pour ça que je te demandais de regarder s'il y avait quelque chose de particulier. Le fait bien qu'il y en a d'autres aussi qui ne sont pas adaptés aussi, hein. Il y en a. Mais normalement, le corps physique, il est fait pour s'adapter à plein de choses. La preuve, on est encore Ouais. vivant malgré tout ce qu'on se reçoit dans la figure comme et dans l'air surtout. Donc, est-ce que Il tu me, vois? là, il me parle vraiment de son métabolisme. D'accord, Il dit que c'est un métabolisme qui lui est propre, d'accord. qu'il a besoin de lenteur. Il dit au moins ce que nous, on appelle la lenteur. Alors, d'accord, je Mais vois, je il vois. dit que lui, c'est comme... sinon, c'est ailleurs que sur Terre, c'est comme un temps en suspens Oui, qui est toujours là. d'accord. Est-ce que je vais poser une question? Mhm. Est-ce qu'il est conscient là, que lui, incarné sur Terre, même à cette époque, dans notre époque, il est en mesure de créer sa propre réalité, qu'il a ce potentiel? Est-ce qu'il en est conscient? C'est-à-dire que même le temps peut ne pas avoir d'emprise sur lui. Ouais. En fait, il dit que lui, il le sait, Mhm. mais que c'est l'enfant Ok, parfait. qui a plus de mal à comprendre ça. Voilà, j'avais juste besoin de trouver l'information, la petite clé là, tu sais, dont on a Mhm. besoin. Alors, on va aller retrouver cet enfant. Au moment J'ai peur et tout de suite, c'est j'ai peur. qui a peur? Lui, L'enfant, l'enfant. l'enfant, il Il a nous a 3 vus. ans, il a 3 ans cet enfant. Ouais, Il ouais. a peur de nous. Bon, mince. Non, 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 au contraire, il a peur des autres, Ok, pas nous. ok. Alors, dis-lui que là, on crée un espace spécial où on est tous les trois. Ouais, c'est bon. Toi, l'enfant et moi. Comme ça, il n'y a pas les autres. On est juste dans un espace tranquille. Tu sais, Mhm. on peut mettre une musique douce. Dis-lui qu'il crée dans cet espace ce qu'il a envie de créer. C'est son espace, avant tout. Jusqu'à ce qu'il Ouais. se sente bien, tranquille. On a le temps. Ouais, c'est bon. Il a comme créé une espèce de grosse peluche, un gros nounours géant sur lequel on peut aller s'asseoir en fait. Ouais, cool. Ça va être chouette. C'est confortable en plus. Un gros nounours. Bien. Là, est-ce que tu ressens ou vois de la peur, Cécile? Ou bien ça va? Il est moins angoissé là. Qu'est-ce qui l'angoisse encore? Il dit d'y retourner. Mhm. Bah oui, mais ça, il va, c'est un petit peu ce qu'il a choisi. Donc là, on va lui donner toutes les informations dont il a besoin. Et notamment que
cette bulle qu'il a créée ou qu'il va créer plus tard, ça ne va pas le protéger, ça ne va pas lui permettre d'être en sécurité. Ça va juste lui donner la sensation que peut-être il est protégé, mais en réalité, il reçoit tout ce que tu as vu, toutes les informations, tout ce que tu as vu, et le fait que cette bulle va même trop vite. Et c'est bon, ouais. d'accord. Ce qui est important aussi pour lui, c'est de savoir donc qu'il est donc maintenant sur Terre et on va lui montrer comment respirer pour être juste chaque fois être présent à lui-même dans son temps à lui. C'est-à-dire que s'il sent que ça va trop vite, il peut simplement s'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Même si on le presse, il va trouver un moment à chaque fois pour se reconnecter à sa respiration, parce que ça, c'est son rythme. Sa respiration, c'est son souffle de vie, c'est son rythme. Alors même si son papa, sa maman vont trop vite pour lui, il va adapter sa respiration à la vitesse, mais après, il va toujours être connecté à ça. Là, il est en train de dire: «Ah ouais, il faut que je m'écoute moi. Il faut que j'arrête de les écouter eux». Exactement. Il dit que c'est ça, à vouloir toujours faire plaisir. Hmm. Mais il dit qu'il a fait ça parce que sinon il pensait qu'il l'aimerait plus. Que ses parents ne l'aimeraient plus? Oui, Eh oui, si ça leur faisait pas plaisir, ouais. c'est ce qu'on pense la plupart du temps, alors que ce n'est pas le cas. Ou c'est ce qu'on entend, qu'on peut quelque chose qu'on a entendu et qu'on comprend comme cela. Mais là, c'est pas le cas. D'abord, la plus importante, c'est qu'il écoute son rythme à lui et qu'il s'aime lui-même, tout en aimant ses parents. Il n'y a pas de raison que ses parents ne l'aiment plus. Il fait de son mieux, il est tout petit. Ouais. Et il y a une chose qu'il fait en plus maintenant quand il sent ça, il est en train de me montrer, quand il sent ce besoin de ralentir, de se poser en fait, au lieu de cavaler derrière, à se laisser tirer par la main là, Oui, il s il s il fait un demi-tour sur lui-même et il s'assoit en tailleur par terre. ben Et du voilà, coup, le fait de faire ça, lui, ça lui permet, bah, tout de suite, tu vois, il se retrouve en fait en position du lotus presque, oui, de tout de suite, tac, arrêter le temps comme lui, il sait le faire, exactement. pour se Ça, c'est retrouver, intéressant. tu vois? Et je le vois même qui pose comme les 2 mains par terre, c'est comme pour, s'ancrer ou s'enraciner. Mhm. Et en fait, il a pas du tout l'intention de se relever et se remettre à courir derrière. Il va attendre qu'on le porte. Très bonne idée. Non, Très il bonne dit: «C'est idée. bon, j'en ai marre de courir». Hmm. Bien. Puis il dit: «C'est Comment plus apaisant et plus relaxant dans les bras». D'accord. En même temps, il a créé son temps à lui, son Ouais, espace à lui, en complètement. faisant cela. Mhm. Comment est-ce qu'il se sent là, Daniel, petit Daniel? Bah, il dit: «Ça brille plus». En fait, il a, plutôt vision sur, la sphère qui l'entoure maintenant D'accord. et je vois quelque chose de plus protecteur, plus scintillant avec des espèces de paillettes dorées Ouais, super. et cette bulle est complètement, à l'arrêt en fait, en suspens. D'accord. Ça, la phrase que j'entends, c'est autant suspends ton vol. Tu Ouais, sais, cette phrase qui, ben, ça correspond tout à fait à Daniel en fait. D'accord. complètement, oui. Mhm. Alors, je sais plus de qui c'est d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est juste la phrase qui est arrivée. Euh, bien. Donc Daniel enfant, il va bien maintenant dans son espace avec le nounours? Oui, il dit: «J'ai plus peur».
Parfait. Alors, on va. C'est vraiment là, il se sent bien. Ça veut dire qu'il a intégré, il a compris et il a réharmonisé, il a rectifié ce qui était à rectifier, tout simplement. Ouais, et puis quelque part, il a vraiment comme réinvesti son corps en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand tu dis ça, ça veut dire qu'il n'était pas ancré dans son corps, il y avait comme un décalage aussi. Ouais, c'est pour ça que je le voyais avec les jambes D'accord. comme ça derrière qui traînaient. Et la tête, d'accord. Bien, très bien. Alors, maintenant, Cécile revient avec lui dans son moment présent. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant? Alors, il s'est remis sur ses jambes. Il a toujours une tête un peu gonflée, mais elle est comme en train de se dégonfler en fait. C'est comme en cours. D'accord. Il dit que ça va se réajuster là. Ça prend davantage, il Et devient plus proportionné, on va dire. Il bouge sa mâchoire comme ça aussi. Comme pour retrouver les sensations. Oui, d'accord, c'était comme si c'était figé. Ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, je t'ai parlé de cet accident qu'il avait eu. Il y avait un lien ou pas? On va quand même rejeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé, ce qu'il nous a raconté. Puisque ça touchait cette zone-là quand même. Donc j'y reviens. La capsule le maintenait effectivement dans cette position qui a fait que c'est le visage qu'a pris. C'était Il y le a toujours visage. une histoire de vitesse. Hein. Il y a toujours une histoire de vitesse et de perte de contrôle. Je sais pas si c'est ça vient intéressant. de lui ou de l'autre, la vitesse ou la perte de contrôle. Mais en tout cas, dans le physique, je veux dire. Oui. En tout cas, sa bulle a provoqué l'accident. D'accord. Les conditions dans le subtil ont fait que, en fait, quelque sorte, il n'a pas pu éviter dans le physique l'accident qui s'est produit. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Non, mais comme ça, c'est clair. Il y avait un lien avec ces deux conditions-là. Mais forcément, bien sûr. Ça, quand même, ça lui a coûté. Hein, Et puis, il dit, et puis, il fallait que ça s'arrête. Quelque part, il y voit, ouais, si tu veux, quelque chose de effectivement. positif. Oui. même, même si s'il a été touché, quand même, ouais, d'accord. C'était le fait, hop, stop, quoi. Là, ça, c'est intéressant. Alors, Ouais, il parle de perte de contrôle totale à un moment donné, là. D'accord. Puis le Par message. rapport à cet enfant, ouais. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, bon, j'allais dire à part ça, c'est pas tellement forcément le terme exact, mais il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'interférence, il n'y a rien. Il y a juste Non, ouais. quelque chose qui doit, sa capacité d'adaptation qui devait remettre en équilibre, tout simplement. Oui, c'est ça. Bien. C'est ça, et puis, il y a sa capacité d'adaptation et le fait de, du coup, faire un retour à soi et écouter son propre métabolisme. Mhm. Et c'est intéressant ça parce que ce qu'il rayonne et ce qu'il va rayonner maintenant qui va être enfin, bien réaligné, ça va pouvoir justement donner cette information à tout ce monde stressé, tous ces gens qui vont trop vite. Tu sais, cette vie un petit peu trépidante là qui que t'en peux plus quoi. Tu passes d'un truc à l'autre et puis en plus, moi je vois c'est un petit aparté des parents qui sont tout le temps en train avec leurs enfants. Ah ben là, il va au sport, on sort de l'école vite, on l'amène là, puis après vite, on l'amène là, puis c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Même les enfants, ils ont plus un moment à eux, même pour s'ennuyer, quoi. Tu vois? C'est ça. Ok. Bien.
Donc là, Daniel est en train de se remettre de cet état et de cette vitesse, de cette position qu'il avait. Et on va aller voir un petit peu les questions qu'il a posées. D'accord? Ok. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il a réglées lui-même, hein. Je vois des points qu'il a cités, mais finalement, c'est réglé, donc c'est pas la peine forcément de revenir. Mais quoique, on peut quand même jeter un petit coup d'œil dessus quand il parle de stress financier, parce que là, apparemment, ça a été résolu, mais tu vois, il y a quand même le mot stress aussi qui est Ouais. cité. Ouais, mais c'est toute la pression qu'il y a derrière ça, en fait. Mhm. Parce que tu vois, dans sa bulle, là, il continuait à être stressé, à se mettre la pression. En fait, c'est vraiment cette bulle qui, comme elle était nourrie par les égrégores de stress et de peur, tu sais, Ouais. ça continuait, lui, il continuait à le vivre, en fait, à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Et Et en même donc, temps, oui, ouais. vas-y, Et c'est ça. donc, comme il se met la pression par rapport à ça, mais c'est complètement inconscient. Mhm. Ça crée des ondes qui perturbent en fait sa ligne de temps. Donc du coup, ça le fait dévier parfois de sa D'accord. trajectoire et c'est en ça qu'il y a eu des galères financières. Mais Toujours même dans si l'idée. Ouais. encore actuellement, là, il n'est pas tout à fait aligné par rapport à ça. Il le D'accord. devient en fait par rapport au travail qu'on vient de faire. Et il va se rendre compte, en fait, là, il va se rendre compte à quel point justement il est réaligné. Parce qu'il va vraiment voir la différence. Ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il est là aussi. Ok. En même temps, pendant que tu parles, Cécile, je regarde en même temps les points, tu sais, je vois en dessous performer sans arrêt, tu vois, sans avoir eu l'information. C'est quelque chose il avait cette pression-là de devoir toujours performer, hein, comme il dit. Voilà. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est toujours une pression pour mieux faire, plus vite, tu vois. C'est Même ça. si dans le physique, pour lui, il veut ralentir, cette bulle-là lui envoyait ces informations de tension, de stress, de aller plus vite, pas le temps. Et faut Donc, faire. De toute façon, faut faire, faut pas être. Tu vois, il y a ça aussi. oui, oui, oui. Et lui, il a surtout envie d'être. Et en même temps, ça crée comme une lutte, hein, quelque part, une lutte intérieure, hein, Complètement, oui. Ça fait des énergies qui sont en de la pression, compétition. tout Ouais. simplement. Ok. Alors, bon, l'angoisse, c'est bon, ça a été évoqué. Il parle surtout aussi de sentiments de tristesse sur la distanciation, pardon, de ses enfants envers lui. Il faut qu'ils regagnent confiance, ces enfants. D'accord? Ils ont comme perdu confiance en leur papa. J'entends que c'est comme s'il leur avait pas transmis les bonnes choses, Mhm. même s'il a essayé. D'accord? Les angoisses et les peurs, en fait, ça se transmet, j'entends. D'accord. Et c'était pas pour ça que ses enfants le sollicitaient. Oui. En fait, il y a vraiment le peu de fois où ils pouvaient comme passer du temps avec leur père. Ils sentaient trop de pression, en fait. La pression qu'il subissait, lui, Oui, ça rejaillissait sur eux, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. complètement. Donc ça, c'était peut-être insupportable aussi pour eux. Oui. Je veux dire, c'était pas conscient, hein, tout ça, mais Non, ils avaient non, du c'est mal. vraiment au niveau énergétique. En Il fait, le c'est comme ressent. lui, la pression qu'il subissait par rapport, tu sais, à ce que tu racontais, cet enfant qu'il fallait qu'on tire par la main, c'était la même chose au final. Ouais. C'est fou ça. C'est comme s'il avait retransmis ces Ah énergies-là, ouais, ouais. d'accord.
Bon. Alors, ce qu'il va faire maintenant, ce qu'il peut faire, Daniel, c'est donc informer à travers des petites bulles, tu sais, de lumière qui vont informer ses enfants, qui vont leur donner des informations dans l'éther, dans le subtil. Alors, il est marrant parce que il me les présente, tu vois, D'accord. des cornets avec 2 fleurs dedans. Il me D'accord. présente ses enfants comme ça. Il me dit les cornets, c'est pour les protéger. C'est ce que lui, il a mis en place D'accord. pour eux. Maintenant ou ça date depuis longtemps, ces cornets? Non, il dit que ça fait longtemps qu'il a travaillé là-dessus. Est-ce qu'ils sont encore nécessaires d'ailleurs, déjà, ces cornets-là? Est-ce que les enfants, parce que ce sont des adultes quand même maintenant, hein, Ouais. ce ne sont plus des petits. Est-ce que ces cornets sont encore utiles? Parce qu'en fait, il a créé ces cornets en fonction de ses propres conditions à lui, Ouais. qui étaient, on va dire, dissonantes. Oui, tout à fait. Maintenant, avec de nouvelles conditions équilibrées, est-ce que ces cornets sont encore utiles de protection? Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, tu vois, le truc, c'est que du coup, l'image que ça donne, c'est vraiment 2 fleurs qui sont dans un cornet, donc il y a pas de racines. Ben voilà, d'accord, d'accord. Et Il comprend, Daniel? il fait le lien, en fait, ouais. Ok, Il fait le lien qu'il aurait pu recréer exactement sur ses enfants ce qui s'est créé, lui, autour de lui. Il y a juste pas la bulle, en fait, le haut s'est ouvert dans ce cornet. d'accord, bien. Alors maintenant, il a la possibilité, bien sûr, d'annuler, d'effacer tout cela, d'effacer ses cornets. Il a pris non seulement le temps d'ouvrir le cornet, tu sais, parce qu'il c'était, il y avait une petite encoche pour le maintenir. Donc il a pris le temps comme ça d'ouvrir le petit cornet Délicatement. de chaque fleur, oui. Et il a du coup transporté chaque fleur en terre. Mhm. Là, D'accord. l'idée, c'est pour lui qu'elle récupère des racines. Et oui. Et il dit qu'il veut les voir grandir. Il dit autonome et responsable. Il avait vraiment du coup là la sensation que ça le retenait à lui et qu'en même temps ça les éloignait de lui. D'accord. Il dit qu'ils vont être mieux comme ça. La communication sera peut-être plus facile, plus fluide. Il dit que ça les coupait beaucoup, ouais. D'accord. En même temps, donc toutes les informations sont là, sont là pour eux. À partir du moment où il a émis cette intention, dans le subtil et bien sûr dans ces petites bulles d'information, c'est de la lumière et c'est de l'amour, quoi. Ouais. Et Après, là, bon. il est en train d'émettre de la lumière par son cœur. Et tu Mhm. sais, il récupère de la lumière comme si c'était des nuages qu'il va déposer dans la terre autour des fleurs. Ah, c'est chouette ça. Il dit qu'il veut pas leur C'est beau. envoyer directement, mais qu'il voudrait qu'ils s'en nourrissent depuis les racines. Hmm. D'accord. Ah, c'est beau, hein? Ouais. Ça Bien. me fait, tu sais, ça me fait penser à ces plantes dansantes maintenant. Ou on pourrait presque faire
c'est un dessin animé avec cette session-là en plus. Enfin, tu sais, avec le début, on voit la grosse tête et puis ça ferait un super dessin animé, une très belle histoire en plus. Bon, moi, je suis pas douée pour ça, hein. Mais c'est vrai que ça serait très chouette, je pense. Ok. Alors, on va passer. Là, il est content. Là, je reviens juste sur ce qui vient de se passer. Là, il D'accord. est accroupi et il regarde les fleurs comme ça en souriant. Il les contemple, sa contemplation Ouais. des fleurs qui poussent. Ouais. Très bien. Bon. Alors, on va passer quelques points physiques. Quelques points physiques qu'il a cités, Daniel. Donc, il parle d'une hernie cervicale. On va y arriver. Ouais, la position de sa tête dans la Oui, tête. tu as raison. Tchou, la tête comme ça, pliée en arrière. Oui. Douleur chronique. Bon, ben d'accord, ok. Donc, ça devrait peut-être dans le physique rentrer dans l'ordre si nécessaire. Bon, après, Oui. moins de douleur. Ah oui, la position, tu as raison. La position de la tête, ça faisait longtemps que ça durait quand même, hein, Oui. de notre temps terrestre. Oui. Il parle aussi d'une. Tu vas me dire, c'est la même origine, ça fait rien, je passe les questions en revue. Dégénérescence et discale du cou. Oui, c'est la même chose. Et le fait que tu vois, cette tête soit tellement énorme, disproportionnée par C'est rapport au lourd, reste c'est du lourd, corps. quoi. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ok. Il est question également d'un malaise récurrent dans la pointe du pied droit. Lui il me dit c'est le pied qui traîne toujours. Quand il se faisait tirer pour aller marcher plus vite, c'est ça? Oui, il y a toujours le même pied qui. Comme Ouais, il s'il dit était quand il à chaque trébuche, c'est fois. toujours avec le même pied. Ah ouais, d'accord. Non, il me donne pas d'autres infos. Bah écoute, s'il te dit ça, c'est que pour lui, regarde quand même si maintenant les racines pour lui sont bonnes. On vient donc pour vérifier. Là, il se sent, tu vois, il est en train de me montrer. C'est vraiment l'expression solide comme un roc. C'est comme si là, le symbole des racines qu'il m'envoie, c'est carrément lui encastré dans un bloc de roche. Attention quand même, attention Mais quand même, il reste pas coincé. Tu disais qu'après, il non, non, n'y aura peut-être pas le roi là, le roi Arthur pour le faire sortir du rocher. non, non. Non, je rigole. Et il se montre vraiment, tu sais, sous une forme Oui, cristalline. d'accord. Là, il a repris toutes ses formes normales. Hmm. Tout est proportionné. Et il se montre vraiment comme du cristal planté dans de la roche. Mhm. Et D'accord, c'est vraiment c'est une très belle l'expression. vision. Oui, Ah, c'est d'accord. symbolique, oui, oui. Mhm. Bon, c'est parfait, c'est très bien. Donc après, c'est son rythme à lui. Donc je crois qu'on a fait un petit peu tout le tour. Oui, il y a quand même un point qui me saute aux yeux. Bon, ça c'est des informations personnelles qui donnent le fait qu'il vive seul. Regarde si c'est un problème pour lui ou pas. J'ai pas l'impression, mais sait-on jamais. Regarde parce que tu sais, comme il était dans sa bulle. J'entends qu'actuellement, c'est pas un problème. D'accord, Parce qu'il n'est pas amoureux, en fait. d'accord. On va tout savoir, Daniel, c'était pas le but. Non, non, mais il n'y a rien de Ça mal. sera. Il n'y a pas de En fait, problème. c'est quelqu'un qui peut vivre facilement seul à partir du Ok, moment où, tu vois, il n'éprouve pas des sentiments pour quelqu'un. Là, il a besoin s'il s'avérait qu'il éprouvait des sentiments pour quelqu'un, il aurait besoin de l'avoir à ses côtés. très bien. Mais c'est un solitaire. Hmm. Il dit qu'il aime avancer seul. À son rythme surtout. Oui.
Bien. Alors, il n'y a pas d'autres points parce que bon, t'as répondu, enfin, il a répondu à travers toi aux questions qu'il se posait par rapport à ce qu'il fait. Tu as déjà vu aussi qu'il était dans ce qui est fait pour lui, hein, le fait d'accompagner les gens, enfin, d'accompagner, de protéger aussi. C'était cette notion qui était Oui, remontée tout à l'heure. oui. Alors, est-ce que lui, dans sa partie subtile, a quelque chose à rajouter, un message, un conseil? Bah, il dit que dorénavant, il espère qu'il prendra plus soin de lui. C'est pas la question de prendre plus soin de lui, il dit, c'est surtout que il le fera sans se mettre la pression. Parce Mhm. qu'il y avait toujours cette notion, même si d'un côté Daniel a conscience de plein de choses, que il fait tout pour son bien-être, sa santé, son état mental, ses états énergétiques, et il harmonise ses corps en fait. Il dit malgré tout, le fait que cette boule soit là, il se mettait toujours la pression de bien faire. Et ça lui crée des tensions. D'accord. Et il dit dorénavant, il va pouvoir changer un peu ce schéma-là. D'accord. L'idée étant de cesser de se mettre la pression, en fait, de chercher à vouloir absolument s'imposer une discipline, il dit. Même si on fait attention, les choses viennent naturellement à partir du moment où on en a conscience. Et D'accord. ça va aussi, du coup, lui permettre de mieux entendre ce que son corps a à lui dire. Mhm. De la même façon que ce petit enfant a pris le temps aussi de Oui, comprendre ce qui se passait et qu'il était nécessaire de s'écouter et d'écouter son propre ouais, rythme. là, il me parle de vraie détente, en fait. C'est comme si le message, c'était il pensait avoir atteint quelque part de la détente. Et c'est comme le message pour les finances tout à l'heure. Mhm. Il pensait avoir atteint un point assez culminant qui en réalité ne l'est pas du tout. Parce que ça va aller bien au-delà de tout ça. Concernant ses états d'être. Donc il va vraiment sentir la paix et la détente pour de vrai. Et il va avoir des résultats concrets. Très Tout en bien. alignement avec lui. Ben, c'est très bien. Et il va voir la différence en fait. Très grosse différence, on me dit. Bon, alors c'est parfait. On va Il pouvoir... dit Oui, que en tout vas-y. cas, sa part subliminale lui souhaite beaucoup de bonheur. Et qu'il est entièrement avec lui. Et il l'accompagne. Mhm. Très bien. Alors, c'est parfait. On lui dit au revoir, Cécile, s'il est prêt à repartir. Oui, oui, dis oui, oui. On le remercie. Ouais, lui aussi. Et d'un pas lent, il peut s'éloigner. Tu sais, je vois tout, tchoup, tranquillement. Bah, il fait des courbettes. Alors, il est marrant parce que, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand on Dis-moi. prend son chapeau et qu'on fait des saluts comme ça. Oui, Là, il n'a pas de chapeau, mais il fait un pas, deux pas, il se retourne, il fait un salut comme ça. Il se retourne, il refait un, deux pas, et il recommence. Il prend son temps pour partir. d'accord. Et en plus, il a de l'humour.
Et hop, il a disparu, ouais, c'est bon. Très bien. Alors Cécile, maintenant, tu vas prendre ton propre rythme pour le retour. Tu te déconnectes maintenant de tout et de tous. Et c'est le moment pour toi de revenir, de rentrer, de retrouver tes propres vibrations, ta fréquence. Alors profites-en pour passer à travers, si c'est nécessaire, si tu le souhaites, à travers un tamis qui te permet de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. C'est le 1. Voilà, à 2, tu es déjà en train de retrouver toutes tes sensations. Tu te ressens bien centré dans tous tes corps, en harmonie à l'intérieur de toi. Voilà, ta respiration te reconnecte complètement à ta partie physique, à tes sensations. Et à 3, tu reviens quand tu es prête. Coucou. Coucou Cécile, ça va? Impeccable, ouais. Je te remercie. Daniel? Oui, merveilleux. Merci infiniment. Je suis rempli de gratitude. Ça a touché beaucoup de points importants pour moi. Et puis, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, Merci. c'est ça. J'ai super Merci à toi. apprécié. Oui. Puis, vous souhaite de continuer, de persévérer dans ce que vous faites parce que vous faites le bien, c'est super. Et puis, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup, je vous bénis dans ce que vous faites parce que c'est vraiment Merci. bien. Puis, Merci Daniel. très content. Merci beaucoup.